là, t'es trop bien, quoi. Et on voit le Vignemale, là-bas. C'est le plus haut sommet d'ici, hein. C'est, on va dire, de Cauterets, quoi. Quand tu viens, c'est... Françaises, même. Hein? Des Pyrénées françaises, même. Mais moi je dirais pas ça, parce que le Vignemale est frontalier. Tu vas dans toutes les vallées, t'as toujours... Ah, ça c'est le plus haut sommet des Pyrénées. C'est chacun veut avoir dans sa vallée le plus haut sommet. Ah, ça y est, on voit les premiers sommets. Dès tout petit, je crois, je me suis fait des randos sur le dos de mon père. J'ai même des photos de ma mère enceinte en train de randonner dans les Pyrénées. Je suis assez positif, on va dire, là-dessus. Je pense que ça peut être plutôt sympa, ça peut bien se passer. Si à la fin, il y a quelques ados, ou même un seul qui me dit qu'il a envie de se mettre à la photo, je pense que je serais bien content, quoi, d'arriver à transmettre ça et à transmettre une passion là-dessus. Je m'appelle Flore, j'ai 28 ans, je travaille au CRFP Don Bosco depuis 4 ans maintenant. Mon rôle au niveau de la structure, et plus particulièrement sur le groupe, c'est d'accompagner les jeunes vers leurs projets professionnels par exemple. C'est des jeunes qui sont en difficulté dans leur milieu ordinaire, familial. On a beaucoup de mineurs non accompagnés, donc c'est des mineurs étrangers qui sont venus sans famille, qui n'ont pas de famille sur le territoire français. Moi je suis Louise, métayer, et j'ai eu la chance de rencontrer le CRFP. Ce que j'aime en fait, c'est vraiment être avec les jeunes. En fait, c'est partager des bons moments, mais même dans le quotidien. Même les lever le matin, on se fait insulter. Bah en fait, finalement, j'aime bien, je suis contente d'aller les réveiller. Faut qu'on en discute, on va descendre tous ensemble. Est-ce que je peux avoir les clés du camion, s'il vous plaît, pour aller chercher Non mais il y a Louise et Nathan. Je viens, de toute façon, moi aussi. Les garçons, ils ont du mal à dépasser l'individuel. Au gîte, chacun restait avec chacun, avec ses habitudes de fréquentation. On va en discuter, allez, c'est compliqué. Les gars, vous venez s'il vous plaît? Les gars, tout le monde va avoir une paire, laissez tout tranquille, vous allez voir, vous allez les essayer. La distance, justement, est dure à trouver. Tu as besoin de cette distance professionnelle à garder, des fois de te fâcher. Écoute un peu ce que je te dis, il n'y en a pas assez pour tout le Non, monde. c'est bon, Ça fait déjà deux que tu c'est penses. bon, c'est bon. Bah non, c'est pas bon. C'est bon, Flore. C'est bon. Non, c'est pas bon, je te le dis. C'est Non, bon, non, mais je c'est sais bon. pas. Sauf que notre boulot, c'est là qu'est la distance et en quoi on n'est pas dans la famille, on n'est pas dans les affects comme les amis. C'est qu'il faut revenir vers le jeune. Les gars, juste un truc pour vous dire, hein, là vous êtes là, mais quand les autres seront là, en montagne on est solidaires. Le truc c'est que sur plein de trucs, tu vois, par exemple ce que tu fais par rapport au pain, quand on sera en montagne au refuge, c'est pas chacun sa vie. Il y a des règles, il y a des codes, hein, il y a des choses, on vit ensemble. Hein, et surtout en montagne, d'accord, il n'y a pas, voilà, c'est tous ensemble, ok? Donc les trucs un peu individualistes qu'on a un peu dans notre vie de tous les jours, ici ça n'existe pas. Alors, on est là pour passer un bon moment ensemble. Il n'y a pas de rancœur. Je sais plus qui dit ça, c'est le métier de l'impossible. Donc je ne saurais pas comment catégoriser, je ne saurais pas. C'est les jeunes, on dit c'est les jeunes. Des fois on a tendance à dire mes jeunes, mais c'est pas les nôtres, bien sûr que non. Les garçons, on part 2 jours en montagne, il vaut mieux que les chaussures elles soient bien à tes pieds. Alors les gars, autre chose, en montagne on se tutoie. Moi c'est soit Rémi ou soit le viking. Ce qui compte pour moi, c'est la constance et la bienveillance. Tout le monde ou quoi? Et on s'est dit que c'était vraiment la cohésion qu'on allait chercher. Alors, les affinités, ils sont pas tous amis, ils n'ont pas envie d'être amis, mais il y aura peut-être des notions de respect. Voilà notre plat de ce soir. C'est de la dinde à la crème et aux champignons. Pourquoi je t'ai pas vu, Clément?
Toi aussi t'as mangé. J'ai pas manqué, T'as goûté. C'est notre table, ça. C'est juste qu'on rentre pas tous sur cette table, c'est juste ça. Les gars, on va vivre ensemble pendant 2 jours. C'est bien de commencer déjà et tous ensemble. La cohésion, on va peut-être pas l'avoir tout de suite. Je pense que c'est après que ça va payer. Quand il y aura quelqu'un qui sera pas bien, la force du reste du groupe pourra marcher. Ça se verra plus tard. Ça se mesure plus tard. Mais c'est souvent comme ça dans l'éducatif. C'est pour toi, oui. Je te remettrai s'il en reste. Forcément, on amène des jeunes en montagne. Il faut qu'ils soient bien chaussés, quoi. C'est important. Hein. Donc voilà, le matériel, donc les chaussures, ça va pour tout le monde. Demain, je leur donnerai des gants en cas s'ils ont froid, plus un petit poncho pour en cas de pluie. Et puis voilà. Rémi tout à l'heure il a dit quelque chose qui était quand même vachement intéressant, c'est que dans la montagne, et ici, on doit partager. Je sais pas si je vais aimer. On doit vivre ensemble. Comment je te mets un tout petit peu Donc pour quand vous goûter servez, pensez aussi aux autres. Ça va bien se passer. Demain, ça serait cool qu'à 10h30, d'accord, vous partiez d'ici. Pensez à vos affaires, à des affaires de rechange pour demain, pour le soir. Ok? Une bouteille d'eau chacun. Une bouteille d'eau. Et puis on se dit à demain. Ok? Et en forme. Bon. Merci les gars. À demain. Ciao à tout le monde. Et Vous puis à aussi, demain. dormez bien. De toute façon, on s'appelle. Ciao, à demain. Dors bien. Hein? Et bien, ciao. Salut Rémi, ça va? Ouais, nickel. Bien dormi? Ouais, nickel. Oh, je prends un café là. Sinon, je suis pas bien pour partir en montagne si j'ai pas mon café. Non, mais il fait bon en tout cas, tu vois. C'est cool. Comme on dit en montagne, pour l'instant ça va, ça tient. Après, le temps est changeant en montagne, donc plutôt pas mal. Je sais pas, vous avez annoncé plutôt de la flotte dans un premier temps, on l'a pas. Puis voilà, c'est l'aventure, hein, c'est la montagne. Je vais prendre la première photo, comme ça quoi qu'il arrive, on pourra toujours retrouver à qui appartient la série. La vallée de la Fruitière. C'est où ça? Alors là, c'est une autre vallée qui s'appelle la vallée de la Fruitière. Nous, on part plutôt à droite, là, tu vois, sur le pont d'Espagne. Et après, on va aller dans l'endroit magique, tu vas voir. Allez me les partager un boisson. Au début, je voulais pas venir, je regrette pas du tout. Même si des fois il y a des côtés qui sont durs, mais jusqu'à présent ça me va. Cours garçon. Le coca, avec l'altitude, quand il va l'ouvrir, c'est une bombe. Les gars, Allez, moi je suis le meilleur, c'est qui mat. Hamid. C'est suffisamment serré en bas? Ouais, c'est bon. Admirer des paysages, c'est un truc qui me plaît. Même chez nous, par exemple, pendant les vacances au village, on partait tout le temps faire ça et admirer. voilà, tu vois ici, là, c'est une partie de mon bureau, comme je peux dire souvent. Aujourd'hui, je suis là, mais demain, je peux aller travailler ailleurs. Là, c'est mon bureau. Il est pas mal quand même, mon bureau. Bien sûr qu'il Il y a pire, non? Bien sûr. Tu peux avoir que des idées positives et te libérer la tête. Les gars, quand vous êtes prêts, on se réunit, on fait une petite photo. Je m'appelle Hamidla, je viens d'Afghanistan et ça fait 2 ans que je suis en France. Par contre, il faut enlever l'étiquette, Hamidoula. Tu peux me laisser tranquille, s'il te plaît? La langue française c'est dur pour les gens asiatiques parce que en Asie il n'y a pas trop les gens qui parlent en anglais, en français. Les gars, n'oubliez pas d'enlever les étiquettes. Passez-moi un ballon de foot, s'il vous plaît. Dès que tout le monde est prêt, on va commencer à bouger, on va monter un peu, se poser. Et puis voilà. On va aller voir la montagne un peu. Je vais vous prendre en photo. Et après, c'est à vous de faire tout le reste de la pellicule, ok? Et, est-ce que ça te dérange si moi je te prends en photo? Non. Non? Ok. Il n'y a que 27 photos que vous pouvez faire avec ça.
Donc si vous en prenez trop au début, vous en aurez plus pour la fin. Mets-toi là. Voilà, nickel. Ne te rapproche pas trop. Mais si tu les fais tous ici, ça ne servira à rien. Ouais, il faut qu'on soit un petit peu malin. Allez, on fait une photo. Mettez-vous ici, là. Faut que tout le monde voit l'objectif, ok? Yes. Non, mais il n'y a pas tout le monde. Ici, c'est la deuxième fois que je suis venu. Moi, je préfère faire des choses comme ça qui sont plus compliquées. Que même si je ne me sens pas capable de faire, mais j'ai envie de faire, que j'essaye. Je pense que les jeunes sont au fond, là ils sont vraiment motivés, je pense qu'on va bien s'amuser. Les garçons, s'il vous plaît, tout ce qu'on monte en montagne, d'accord? Les clopes, etc., on jette rien par terre. Donc les chiens, interdits à part si ça en laisse. La cueillette, on n'a pas le droit de ramasser des plantes. Il y a des animaux, on est dans un parc. La tente, tu as le droit, mais c'est un bivouac. On est là juste de passage. Donc on n'est pas en Espagne, hein. C'est Napoléon qui avait fait ce petit parcours là pour passer justement d'Espagne, pour venir jusqu'à Cotteret. Souvent les gens me demandent, Pont d'Espagne, on est en Espagne? Mais non, pas du tout, on est encore en France. Nous on va aller se rapprocher là-bas vers Refuge Vallon, on sera pas très loin d'Espagne justement. Alors il y en a, ils ont déjà cramé quasiment les 27 photos, d'autres ont l'air plus économes. Je pense au pique-nique, on va faire un petit point et on verra ce que ça donne. À toutes! Là, on est sur le plateau du Clotte et là, on a tous les oiseaux. D'accord? Donc, on a l'aigle royal. Le vautour, il fait quoi? Charognard. Voilà, c'est un charognard, les gars. Et le dernier, c'est le gypaète barbu. Hein, c'est le plus gros qu'on ait. Ça fait 3 mètres d'envergure. Ok? Si il déplie les ailes, il fait à peu près 3 mètres. Hein? Et lui, on l'appelle le casseur d'os. Il vient prendre les os, il monte en altitude, il lâche les os, ça casse l'os et il va manger la moelle. Rien n'est perdu. Chacun à son rôle, ce sont les nettoyeurs de la montagne. C'est bien les Pyrénées, mais c'est la campagne un peu. Ils ont un autre style de vie que nous. C'est pas le même, quoi. Alimou, c'est mon dernier référé. Pas mal. Pas mal, pas mal, pas mal. Vous vous lassez pas des Pyrénées, du coup, quand même, en fait? Pas cette fois-ci. On va voir des choses que je n'ai jamais vues. Peut-être on va voir des marmottes? Bah, des fois, ça, on a vu. Je vais faire un petit briefing par rapport aux photos. Rémi, C'est moi, désolé, c'est moi le football. on vous a tous remis un petit appareil photo jetable. Il y en a peut-être qui ont déjà tout cramé, je sais pas. Pensez que ces photographies, elles sont importantes et qu'on va s'en servir. Allez, beau gosse. Allez. Allez, on y va. On y va. Alors là, on arrive, c'est un patou. Hein. Donc le patou, c'est un chien. Ça a été la solution de l'État pour lutter contre la prédation. Lui, pour lui, dans sa tête, c'est une brebis. Sauf qu'il a des dents. Hein. Il est dans la bergerie. Il a un rapport avec l'homme qui n'est pas le même qu'un chien de travail. Quand il y a un ours, c'est lui qui attaque l'ours. C'est lui qui fait que l'ours va se barrer. Oui. Ok? Donc là, on est tranquille, on passe à côté, il nous a vus. Je vais passer devant. Avant, l'éleveur était berger, il montait, il gardait son troupeau. Maintenant, la solution, les troupeaux sont en estive, on parle d'estive dans les Pyrénées, et pas d'alpage, alpage chez les Alpes. Du coup, ils ont ce chien-là qui défend le troupeau. On prend des précautions, le patou, hein, il vient toujours se mettre entre le troupeau et l'individu ou n'importe quoi, il prévient du danger. Juste un truc pour finir, on est dans un milieu, les gars, c'est pas notre milieu. Hein, ça appartient à la nature, ok? Donc on respecte ça, il y a des animaux, il y a plein de choses. Et il y a des bergers, on fait attention.
j'ai appris avec Rémi parce que pour moi, elle me disait surtout au début, ne mettez pas vos manteaux parce qu'au fur et à mesure qu'on marche, au fur et à mesure tu prends la chaleur, tu as chaud. J'ai dit non, Rémi, je suis blague ou quoi? Moi, je vois la neige. La montagne. Ça te calme pas là? Il y a des beaux paysages. Et ça me calme Ça pas, mais t'apaise. ça me plaît. Je suis content. C'est ce qui est bien ici, c'est tranquille. Chez nous, il y a beaucoup de chaînes montagnes comme ça. Mais en fait, c'est plein de verdure. Sur des montagnes comme ça, j'avais jamais fait. Et puis là, je sais qu'il y a quelque chose qui m'attend, la fraîcheur, je vais dormir dehors. Parce que c'est pas du tout mon genre. Moi, je suis habitué à un peu la chaleur. Juste écoutez. Le truc là, c'est qu'on est en train de perdre pas mal de temps. Alors c'est cool, on est en contemplation, on est là aussi pour ça. Sauf que le truc, c'est que le temps, s'il te plaît, le temps il tourne. Ah mais moi je rigole plus maintenant. Si vous voulez pas vous prendre la flotte, si vous voulez pas arriver dans la nuit, n'oubliez pas aussi que le refuge, à 7 h on mange. Si on n'y est pas à 7 h, c'est tant pis pour vous. Et pourrez pas dire aux gars du refuge, ouais, on n'était pas là à l'heure. On est parti à midi, il est 3 h. On a fait, normalement ce qu'on a fait là, on met un quart d'heure pour le faire. Ok? On a perdu 1 heure là-dedans. C'est pas grave. Je vais mettre un rythme. Parce qu'en montagne, ceux qui sont loin derrière, ils se mettent juste derrière moi. Hein? Non, non, tu prends pas ça. T'es pas privilégié par rapport aux autres. T'es pas plus jeune que nous. Ok? Donc un peu de cohésion, un peu d'envie, vous allez voir. Moi perso, j'ai pas envie de monter ma tente en pleine nuit. C'est pas mon délire. On peut y être en une demi-heure, comme on peut y être en 4 heures. C'est un mets super délicat pour l'ours en fait, il vient et en fait il fracasse les fourmilières, il les mange, rempli de protéines. On n'est plus forcément en été, elles sont un peu endormies, mais normalement quand tu fais ça, elles sortent toutes. Et celles-ci pour se défendre, elles sortent en fait un petit jet, qui est l'acide formique, qui ressemble en fait à du vinaigre chaud. Tu viens prendre en fait le derrière comme ça, et en fait c'est hyper bon en mode survie, il faut en bouffer beaucoup, et tu manges en fait les fesses. Tu as goûté? Ah ouais, c'est bien acide. C'est acidulé. Ça bouge encore à l'intérieur. Ah, c'est bien. Voilà. Non, moi je suis pas chaud pour ça. Oh, arrêtez. Les gamins, on les voit différemment. Ils nous voient différemment. Je pense que c'est une certaine ambiance. Ils voient une certaine forme quand même d'ambiance des Pyrénées. On se lâche nous aussi. Oh, arrêtez. Judo. Judo. Attention les rochers. Attention rocher, top, attention rocher, amigo. Bon voilà. Alors là on va mettre un commentaire en voix off, et oui, la violence chez les jeunes, La violence c'est du jeu. Je cherche les kénopodes, c'est un petit bulbe, alors tu vois j'essaie d'en chercher, alors plus gros que ça, hein, mais tu vois là tout ça là c'est les sangliers qui viennent chercher, et en fait c'est un goût de noisette, et du coup je voulais voir si j'en trouvais pour leur faire goûter. Donc en mode survie aussi c'est quelque chose d'intéressant, hein. On a tout dans la nature, même à usage médicinal, toutes les plantes ont une caractéristique. Hein. Mais on l'a perdu avec certaines générations, hein, au lieu de prendre des petits cachets blancs, hein, des trucs tu sais pas d'où ça sort, chimiquement comment. Il y a plein de choses, on trouve tout dans la nature, tout vient de là, hein, faut pas oublier, on l'oublie souvent. Donc tu enlèves ce parti là. Tu veux être goûteuse? Est-ce que c'est un petit goût de noisette? Tu vois, la noisette de terre, c'est ce que viennent chercher les sangliers. Très bon. C'est bon? Délicieux. Oh, je sais, non. Regarde, On arrive au refuge, c'est à partir de là, tu vois, c'est le commencement réellement des randos, quoi. C'est cool, hein? on est là. Ouais, on est là. Rémi. You know, right now, at the moment, I feel pain in my shoulder.
in chest, everywhere. Super les gars, félicitations. Bon. Super. Bien sûr qu'on on est fiers de nous. Fiers de nous. Fiers de nous. Qui, vous? Regardez les gars, je carré. C'est ouf, regarde, c'est ouf, on va plus rien voir. Tu vois le coaster. Moi, s'il te plaît. Parce que là, Sinon, on peut te faire confiance, toi, tu peux te faire confiance. C'est à ça qu'on fait. C'est à te montrer aussi que tu es capable. Non, passe pas tout de suite là, pas ce moment-là. Non, mais je trouve que c'est la récompense, là, ce super refuge d'arriver après une randonnée comme ça, on est bien accueillis. C'est bien que ceux qui ont eu du mal à la fin se soient dépassés. Physique, mais ça va. c'est normal, allez-y, mettez-vous à l'aise. Je t'en ai gardé des noisettes. Je les ai dans la poche encore. Les gars, prenez vos tentes, on y va, je vous montre. On est en mode montage de tente, gonflage de matelas, c'est parti! Super montage de tente. On est parti sur quelque chose qu'ils ne connaissent pas. On est sorti des lits, on est sorti du petit cocon douillet, là on est dehors, on est dans des tentes. On va vivre quelque chose qui est beaucoup plus fort. Dans un endroit où il fait froid, c'est rude, il y a des animaux partout. On les change complètement de contexte. Et au final, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'adaptent. Et ils comprennent. Ils comprennent le rôle de l'adulte. On commence à créer des liens importants. Bien, là ça pousse bien. Regarde comment t'es comme ça. Le matelas, oui. Ouais, mais le matelas, c'est pas vrai. Le matelas, faut qu'il soit plat. Si tu dors comme ça avec ton matelas, trouve un endroit plat. J'ai une petite matelas là, je vais le gonfler, me mettre à l'aise, tranquille. Content et un peu impressionné de voir les choses que je n'ai jamais vues de ma vie, comme pour aller à la montagne comme ça. Parce que... Attendez. Je peux dire que c'est la première fois de passer la nuit dans le temps. C'est ma première fois. L'utilisation de ce projet, c'est vraiment ça. Donner une chance aux jeunes de pouvoir se dépasser, de découvrir quelqu'un, de l'accepter, de l'inclure, de l'aider. Je sais pas où je dors encore. Juste qu'en termes de tente, ce serait mieux si vous étiez par deux. Nous, pour être solidaires, on voudrait dormir dans les tentes. Si on dort à l'intérieur, on vous laisse plus de place. Bien dormir ensemble. Pas besoin de te expliquer, actuellement tout le monde sait ce qu'on fait avec une chicha. Chacun a un petit peu son vice en fait. Voilà, c'est ça. Par contre la chicha, on n'abuse pas non plus. On fume, de temps en temps on modère. Et après tu te fais du bien. Comme on dit, bien sûr que ça a des effets secondaires, mais tant que tu n'abuses pas... Amadou, pourquoi tu n'achètes pas un caloud? J'ai la tête de la galoute. Ça donne plus de fumée. Ça donne beaucoup plus de fumée. Ouais. C'est comme tu peux refermer, vous couper avez les des affaires, elles vont prendre l'humidité. À l'intérieur, on peut poser nos affaires. Mettez vos sacs là-bas. Ils vont être tout mouillés à force. On n'a pas l'impression, mais l'humidité là, elle est en train d'arriver. C'est à base de sauterelles et de toutes les baies qu'on a trouvées autour. Les limaces, les machins. Qui en veut? Allez, envoyez vos assiettes. C'est bon, il n'y a pas de pain? Si, ça va arriver, t'inquiète pas. Si tu n'aimes soyez pas pressés, soyez pas pas pressés. dire que c'est des glaces. Tu fais des parties, tu vois, de route avec certains parce qu'ils partent au même endroit. Ah ouais, c'est ça, c'est cool. Tu Après, rencontres, ils tu partent, discutes. tac, tu pars ailleurs, tu as envie de t'isoler, tu vas te faire un truc, tu vas te poser tout seul. C'est ça qui est bon. C'est la vie, quoi. Sur mon anniversaire aujourd'hui, je suis né le 18. Ils m'ont fait une petite surprise. Faut faire au moins 500. Par rapport au séjour, là, ça m'a fait du bien, ça nous a tous fait du bien aussi. Je sais que c'est le but de l'aventure même, de mieux nous rapprocher. Là, tu as fait 1000. 1550, mais il faut quand même un 1 ou un 5 là pour continuer. Tu peux tout perdre. Profiter de ce moment. Parce qu'on est tous là, mais chacun a son petite histoire, tu vois. Tu as tout perdu. Tous les points que Tous les j'ai. points. Ils n'ont pas été validés. D'accord, vas-y. Donc j'ai des potes Bangladesh, Afghans, je lui parle de moi et puis il me parle de lui. 350, c'est beau ça. 350, c'est un. Allez, il faut avoir le chakalaka. Arrêtez, putain. Ouais, ça y est, ils s'ouvrent là. Ils ont commencé à vous accepter en fait. Maintenant, vous êtes un peu rentré dans le truc et ils commencent à vous accepter. Dans la mif. C'est exactement ça.
Qu'est-ce qu'il fait? Ah, c'est quand vous dansiez dans la cuisine. Ouais, c'est ça. Globalement, les photos sont pas mal. Ce que j'attends de demain, c'est que les jeunes, ils décident de se dépasser. Là, tu continues, tu peux arrêter, mais t'as 4 Qu'ils puissent profiter de l'instant, franchement, qu'ils puissent profiter de la chance qu'ils ont là tout de suite. Oh, c'est gentil, merci moi. C'est vrai que j'avais froid. Ce que j'ai pensé à demander, tu vois, à la, petite chapelle, ouais, mais après j'ai changé d'idée, donc celle-là je peux la dire, c'était que la montée de demain soit tout en pente. C'est ça qu'il a demandé? Voilà. Ah mais demain ça monte, hein. Ouais, Il n'y a pas de plat demain. Ouais, mais on verra si Dieu existe. Hein. Qui a été sûr Dieu existe. Il n'avait pas eu froid en tout cas. Non, ça va, c'était chaud. Non, c'est juste que vous n'arrivez pas à dormir comme ça. Ouais, c'est ça. Sinon, on n'avait pas de froid à l'intérieur, ça va. On a écouté de la musique, on n'a pas pour parler, on a rigolé. Ouais, on peut pas tout faire d'un coup, les gars. La prochaine fois, on pourra. Déjà, la prochaine fois, on dormira. Parce que maintenant, vous êtes habitués, vous savez. Et non, mais vous avez vu ce silence comme ça? C'est impressionnant, ou juste le bruit comme ça? Je veux dire, t'as l'impression que tes oreilles, elles sont surdimensionnées, tu vois. Là, l'objectif, c'était vraiment de les sortir de ce collectif, de souder l'ensemble des jeunes et de leur faire vivre des choses qu'ils n'avaient pas l'habitude de vivre. Salut les gars! Plus d'aller chercher quelque chose dans le lien, le vrai lien et la cohésion dans la difficulté, c'était de nous faire vivre des moments un peu particuliers et peut-être un peu durs pour souder le groupe. Il nous filme avec cette tête là. J'imagine que j'ai pas besoin d'aller voir les autres là-bas. Je vais y aller, j'attends 7h30. Bah, Hugo, Charles. Oh. Allez, il est 7h30, levez-vous, vous allez louper le petit déjeuner. Ça va, t'as pas eu froid? Un peu au début, et puis après je me suis réorganisé, et puis ça allait mieux. Ça a été? Il fait très très froid. Qu'est-ce que t'as? Je n'ai pas dormi toute la nuit. Allez les gars. C'est des budgets, des camps, c'est une organisation. C'est vraiment pas simple, mais que vraiment à chaque fois, comme je dis, ça en vaut la chandelle. Après, on est récompensé, je pense, toujours. C'est un truc que je vivrai pas maintenant, mais pour ma retraite, ouais. Bon, après, c'est pas déplaisant non plus, c'est un truc chacun de son côté. Moi, je profite de mon côté, ils profitent de leur côté. En tout cas, on sait qu'ils sont capables de faire des choses top et d'être justement en cohésion. Les points forts, c'est l'adrénaline. Ça nous donne plus de patates. On sait de quoi ils sont capables, mais eux ils savent pas, la plupart du temps ils savent pas. Ils aiment le moment présent et qu'ils en profitent. Là ça me plaît trop. Et je suis motivé pour avancer de plus en plus. On est tous ensemble et dans un avenir proche, on sera amené à nous séparer et j'espère garder le contact. Moi, je suis persuadée qu'après, ailleurs en société, ils auront des choses à dire. Ça les enrichit.